il y a beaucoup de gens qui connaissent le son, mais tu sais, il y a des gens, je peux arriver à un endroit, on ne connaît pas du tout. On va mettre mon son, les gens ils vont chanter. Mais Après, ils savent pas du tout que c'est moi, tu vois. Ils savent pas du tout. Et dès que je vais dire c'est moi, tout le monde va dire waouh. Mais comment tu fais pour sortir dès le premier single et cartonner ainsi? Tu sais que c'était vraiment pas calculé. Et Karma, j'ai envie de te dire, c'est devenu un succès, si on peut dire. Comment est-ce qu'on peut te considérer? Est-ce que tu es un artiste congolais? Un artiste français? Non. Un artiste, je sais pas moi. Comment aujourd'hui on doit te présenter en fait? Dire un artiste de la diaspora, je pense que c'est ce qui me définit le mieux. Congolais de la diaspora, parce qu'actuellement je vis plus du tout au Congo, tu vois. Je vis maintenant en France, mais c'est pas pour autant que je me considère comme artiste français, tu vois. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis avec mon gars, de chez mon gars, JDJ dans la maison, les gars. Toujours. C'est comment, Mayman? Tranquille, Merci et pour toi? l'invite, tranquillement. Ah non, c'est moi, je te remercie. Non, tu connais. Je t'ai trop embêté aussi pour le podcast. Il fallait qu'on le fasse. Même moi, je voulais venir ici. C'était important. Ouais, tu te souviens même, déjà, c'était depuis l'année passée à Paris, tu vois, je te disais. Ouais, on doit faire on doit faire le podcast et tout. Ouais. Et toi, t'étais vers Charles de Gaulle. Moi, j'étais de l'autre côté de Paris. De l'autre bout de Paris. Ah, c'était Mais tu vois, au final, là, on est mieux parce que le cadre est bien, tout est carré. Tu vois, là, c'est fait comme il faut. Ouais. Non, en tout cas, félicitations, c'est fort. Ah, merci beaucoup. Non, si toi, tu me félicites, moi, je dois faire quoi alors, frère? En une année, on s'est pas vu. Tu sais, t'as sorti combien de hits, toi? Ouais. On essaye. On se repose pas, tu vois. Faut enchaîner. Vraiment. Faut enchaîner. Non, mais vraiment, pour moi, comme je le disais aujourd'hui, peut-être pour les internautes qui ne te connaissent pas encore, aujourd'hui, j'ai JDJ. En fait, quand je suis à la maison, je suis en train de réfléchir comment je peux se présenter dans l'émission. Je me dis, la meilleure manière de lui présenter, c'est moi quand je dis je me sens pas bien quand t'es pas là. C'est l'identité en fait. Après ça, t'as plus besoin de trop dire. Tu vois, et ça m'a fait trop marrer même tout à l'heure quand on était dehors. Tu vois le gars que t'as rencontré à la cafette là. Il dit ah ouais, ça c'est ton son. Ouais. Mais tu sais que ça c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, c'est que il y a beaucoup de gens qui connaissent le son, mais tu sais il y a des gens, je peux arriver à un endroit où on me connaît pas du tout. On va mettre mon son, les gens ils vont chanter. Mais après ils savent pas du tout que c'est moi, tu vois. Ils savent pas du tout. Et dès que je vais dire c'est moi, tout le monde va dire waouh. Dinguerie, non, c'est pas toi, c'est toi. Ouais. Ça me fait direct penser à une anecdote. Justement, quand on parle de Paris l'année passée, la personne qui sortait ça tout le temps, c'était joyeux. Exactement. Il disait, mais les gars, grosse dédicace à lui, Joyeux Kabojo. Des salutations à lui. En ce moment même, il a son festival à Bukavu. Grosse force à lui. Grosse force. C'est le festival à Bukavu. C'est fort. Et c'est lui qui disait, mais vous les gars, comment est-ce que vos chansons sont connues plus que vous là? Exactement, c'est ça. Ça c'est un problème que beaucoup d'artistes connaissent en ce moment, je trouve. Avec tout ce qui est TikTok, tout ce qui est réseau, tu vois, on en souffre. Mais bon, tant mieux, tu vois. Tant mieux, ça veut dire que la musique... Je sais pas si c'est le bon mot, mais toi, ta musique, ça veut dire que c'est même la preuve que ta musique est en train de réussir, tu vois. Ouais, plus ou moins, tu vois. Donc, non, on en est fiers, tu vois. On en est content, c'est tout ce que le peuple demande. Ah, mais clairement, grand plaisir de t'avoir sur le plateau JDJ. Je voulais quand même que, comme je disais même à l'ingénieur tout à l'heure, je disais, on a beaucoup de choses à se dire. Totalement. Je voulais qu'on commence un peu dès ton départ. Tu sais, même tout à l'heure, je te disais, t'es pas né à Bukavu, tout ça. Je cherchais sur le net. Je vois que, on me dit que t'es né à Kinshasa et tout. Mais moi, dernièrement, je me disais que t'es de Bukavu et tout ça. Ouais. En fait, moi, si tu veux, je suis allé un peu partout, tu vois. Je suis principalement, je suis né à Kinshasa, tu vois. Je suis parti à Beni, je sais pas si tu connais. Ouais, Beni, je connais bien Beni. Vers le Nord Kivu, je suis parti à Beni. Je connais bien le Congo entier, mais de nom. J'ai juste visité Kinshasa. Enfin, Kinshasa, j'habite. Allez, la seule province que j'ai visitée, c'est le Congo central. À part ça, je suis jamais parti. Ok. Non, moi, du coup, je suis né à Kinshasa en 2000. Je suis allé en 2006 à Beni. 2009, je suis allé à Bukavu. 2014, je suis rentré à Kin. 2018, je suis parti en France. Donc, tu vois, au final, même moi-même, quand on me demande tu es d'où, c'est une question difficile, tu vois. Je sais pas vraiment quoi te répondre. Je vais te dire Bukavu, les gens de Kin vont me dire mais non, t'as passé quand même un long moment à Kin. Je vais dire Kin, les gens de Bukavu vont dire non, mais t'as été à Bukavu pendant un long moment. Et pareil pour Beni, tu vois. Donc, au final, on va dire je suis un peu de partout. Tu vois. Mais en gros, c'est où que t'as commencé ta musique?
Tu disais en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, je vais te donner une anecdote. Tu sais que moi, en 2012, je faisais, tu sais, les booms d'école, tout ça. Ouais. C'était là mes premiers débuts. À l'école? À l'école, en fait, moi, j'interprétais section d'assaut. Ah ouais. Tu vois, j'interprétais section d'assaut, les sons de section d'assaut, c'était disque d'or, tout ça. Donc, c'était là la première fois où j'ai pris un micro et que j'ai chanté. Là, j'imagine devant à les l'école, gens. t'avais une étiquette en mode rêveur. Rêveur de ouf. Rêveur de fou. Et c'était un truc que j'assumais, tu vois. On avait vraiment Ah, une tu clique. assumais? On Ok, assumait vraiment stylé. d'être des rêveurs, tu vois. C'était à Bukavu. À Bukavu, c'est un peu moins tabou qu'ici. Enfin, c'était un peu moins Ok, mal je vu qu'ici, comprends, tu je vois. comprends. Ici, à Kin, il y avait vraiment ce côté de youpi, Ouais, le rêveur et rêveur, tout, si tu rêveur. fais ça, déjà, les gens pensent que tu gâches ta vie, quoi. Exactement. Alors qu'à Bukavu, il y avait encore cette petite acceptation, tu vois. Les gens, ils étaient, je trouve, un peu plus ouverts d'esprit, en tout cas pour le temps. Donc, ça fait que, ouais, j'ai commencé là en 2012. Mais ensuite, vraiment, mon premier studio, c'est ici en 2014. Ici à Kinshasa, tu vois. Ici à ok. Kinshasa. C'est là que j'ai fait mon tout premier son. Hmm. C'était en fin Et lequel? 2014. Le son. Oh, il existe plus. Il existe. Je l'ai fait sauter. Je l'ai fait sauter. Surtout qu'à Ah, l'époque. tu l'as moi- fait sauter sur. Ouais, enfin, je l'ai Ok. supprimé moi-même. Mm. C'est à l'époque, moi, j'étais rappeur. Ah ouais. C'était du rap en plus. Tu vois, Ok. c'était du rap. En plus, j'étais en groupe. Et tout J'imagine ça. pas toi qui chantes l'amour tous les jours comme ça, Ouah, vraiment en mode. t'imagines, moi, c'était en mode rap, c'était en mode, tu vois, Mm. les haineux, les rageux. Tu vois, c'était Mm. vraiment ce genre de rap et tout, tu vois. Mais ouais, après, j'ai changé de direction. J'ai arrêté la musique, on va dire, en 2018 quand je suis parti en France pour me Ah, concentrer t'as sur mes arrêté, études. ok. Ouais, de 2018 en 2022, j'ai rien sorti. Enfin, j'étais vraiment en stand-by, tu vois. Mm. Et c'est en fin 2022, début 2023 que j'ai lancé ce que je considère comme mon Comme premier ta single. vraie carrière, Ma quoi. vraie première chanson, c'est Karma en 2023. Karma. Et Exactement. en parlant de Karma, c'était ta vraie première chanson, mais Ouais. directement, entre guillemets, un hit, quoi, tu vois. Les stats de fou. Ouais, enfin. Mais comment tu fais pour sortir dès le premier single et cartonner ainsi? Tu sais que c'était vraiment pas calculé. Et Karma, j'ai envie de te dire, c'est devenu un succès, si on peut dire, vraiment sans que je ne puisse le calculer, tu vois. À la base, je ne devais même pas sortir de son. Parce que moi, j'avais totalement arrêté avec la musique. Faut savoir, moi, j'ai fini en droit, mes études en droit, tu vois. Donc la musique, c'était T'es vraiment. licencié? Master. Master? Ouais, master. Stylé. Total. Tu vois. Donc Moi, j'ai la un musique. bac plus 2. Quand je Ok, vois, bravo. Et c'est pas fort, toi, t'as Si, master, c'est frère. vrai, Mais tu sais, Ça moi, reste de la c'est qui est au concentration. bureau et c'est qui fait sa Ouais. best life, sa best life en tant qu'artiste. De ouf, de ouf. Non, du coup, quand je finis, en fait, je fais Karma, comme je faisais beaucoup de morceaux, en fait, moi, j'avais mon petit studio chez moi à la maison. Donc, je faisais des sons, je faisais des vidéos sans vouloir sortir les morceaux, tu vois. Et je fais comme ça, Karma, je crée mon compte TikTok le même jour. Le même jour où Le tu même sors jour. le son. C'est même pas je sors le son, hein. Genre, je viens de maqueter le son, je viens de faire Ah, une ok. maquette. Et même si tu retrouves la vidéo, je pense, si tu veux, dans le montage, tu peux rajouter. Mais même dans le son, je dis, je viens de poser une maquette là, je suis tellement fier de ça. Tu vois, je Ça venais à existe peine de. jusqu'aujourd'hui sur ton compte C'était ma TikTok? première vidéo, ouais, c'était vraiment Ah ma ouais, toute je vais première aller vidéo. voir là. Et je mets la vidéo sur TikTok. T'imagines, tu crées un compte, tu sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Je crée un compte aujourd'hui, je mets la vidéo. Moi, pour moi, ça va faire 300 vues. Il y a que ma famille qui va voir et tout ça. machin. Dès que je mets la vidéo, ça fait 1 million de vues. Non, t'abuses. Première même fois. jour En fait, je crée un compte TikTok Et aujourd'hui. puis la première vidéo, C'est 1 million de vues. la première vidéo, Mais elle les fait gars, le million si de ce vues. podcast n'atteint pas 1 million de vues, vous allez C'est le que c'est sentir, dingue. vous. T'imagines la Ah dinguerie. ouais. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas expliquer ce phénomène, tu vois. Je crée mon compte TikTok et directement le million de vues. Et de là, je me dis non, ce morceau, je dois le sortir. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je faisais que je laissais sur Snap et tout. Mais ça, là, Ok. j'ai vu 1 million, je me suis dit, hey, j'ai jamais connu 1 million, moi. Ouais, 1 Viens million en en France. plus, première vidéo. Première TikTok vidéo, et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de son. Là, je vais en sortir un, je vais sortir celui-là. Donc, j'envoie les voix à un ingé. C'est même pas j'envoie un ingé, me contacte justement via TikTok. Dis, j'ai kiffé le son et tout. Moi, je peux te retaper la prod et je peux te faire le mix et tout ça, machin. Juste gratuit comme ça parce que j'aime bien ce que tu fais. Ah ouais, J'ai dit stylé. bénéf. D'ailleurs, c'est A-Beats. Jusqu'aujourd'hui, je bosse avec lui, donc grosse Ah, dédicace à lui. super. Donc, en partie, c'est grâce à lui aussi que voilà. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, le morceau, il est sorti comme ça. Hein. Ouais, Donc, au final, c'est un premier succès son. auquel je ne m'attendais pas. Premier son, premier succès. Premier son, et premier- là, directement, le droit, on le met de côté, quoi. Pas encore là. Ok. Pas encore là, parce qu'encore là, j'ai continué un peu à taffer. Parce Mm. que je commençais déjà à travailler en banque. En plus, j'étais juriste institutionnel en banque. Mais il y a les sous là-bas. Oui, Pourquoi t'as laissé les sous? parce que dans la musique, Et il y en a aussi. mieux. Ok. Parce que dans la musique, il y en a encore plus. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai continué encore jusqu'à faire truc en plus. Ah ouais.
Truc en plus, Ouais. attends, truc en Non, plus, même ça pas truc en vient. plus, c'est quand j'ai fait Fada. Fada. Ouais. Attends, Fada, ça vient après Karma? Après, ouais. Non, attends, tu fais Karma Ouais. et tout juste après Fada. Non, je fais Karma. Mm. Juste après, je fais Sans rien demander. Mm. Ce qui passe un peu comme un flop. Ouais, tu ouais. vois, parce que celui-là, il a pas vraiment, il a pas faut vraiment quand même marché. flopper et tout, quand tu vois. même. Sinon, Exactement. j'allais être Sinon, jaloux c'est là. trop beau. Toi, tu floppes jamais ou quoi, toi? De ouf. Donc, j'ai fait Sans rien demander. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais continuer un peu avec le droit. Tu vois, je vais arrêter de me dissiper dans la musique. J'ai continué Tu vois, avec le flop droit. t'a calmé un peu. Exactement, tu vois. Le flop m'a calmé, j'ai réfléchi. Et ensuite, j'ai sorti Truc en plus. Ça a eu ce que ça a eu. Non, Fada d'abord, non? Non. Non, Truc en plus Truc en plus. d'abord. En fait, Truc en plus est venu péter plus tard. Parce que Truc en plus. Ah, c'est juste venu péter plus C'est tard. venu ok. péter plus tard. Parce que Truc en plus, je l'ai fait, je crois, en juillet 2023. Mm. Et c'est en septembre qu'il commence à péter. Mm. Jusqu'en septembre, il avait peut-être 100 000 vues. Mm. Et à partir de septembre jusqu'à. En septembre, il est passé de 100 000 vues à 1 million de vues sur YouTube. C'était mon premier million. Toi avec les millions. Ouais, t'as- c'est en fait quand ça, c'est ça en fait quand ça s'enchaîne, ça s'est enchaîné très vite. Ça s'est enchaîné quand même très vite juste après que j'ai sorti Fada. En fait, c'est Fada qui a un peu réveillé ma carrière, j'ai envie de te dire, tu vois. Ah Donc ouais. j'avais sorti, si je te fais un récap, Karma, Karma, Sans rien demander, Truc en plus, Old You, Fada. Ah, Old You, c'est une dinguerie. Old You hein. aussi qui a pété aussi, tu vois. Old You une aussi qui a dinguerie. pété. Donc ça fait Old You, que d'ailleurs, que t'as rechanté comme samedi soir. samedi soir, exactement, j'ai utilisé le même rythme encore. T'as tu vu, vois. moi je suis, hein. Bah, de ouf, non, t'es Fan connecté. numéro T'es un. connecté, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, ça fait qu'en fait, j'avais 3 sons qui n'avaient pas marché, mais quand j'ai sorti Fada, il a quand même bien marché, tu vois. Et donc, ça fait que, sur TikTok en tout cas, tu vois, c'était la première fois, tu sais, j'ai atteint, je crois, 100 000 vidéos en une semaine. Ah ouais. 100 000 vidéos en De une semaine. Moi, reprises, de reprises TikTok et tout, moi, je connaissais pas. Je Ah connaissais ouais. pas tout ça. Donc, dès qu'il y a eu tout ça, il y a eu un engouement ensuite sur Truc en plus et sur Old You. Donc, j'ai fait le medley. Et c'est le medley maintenant de Trucs en plus et Old Ouais. You qui m'a lancé. Ok, Tu vois, c'est vraiment le je vois. medley qui est venu me lancer en mode vas-y. Moi, perso, Ouais. j'aime trop le medley, tu vois. Mm, Moi, je ouais. préfère la version medley. Pareil. Mais moi, à toi aussi. Pareil, largement. Mais bizarrement, moi, enfin, je sais pas si je dois Ouais. dire bizarrement ou pas, mais moi, ma copine, Ouais. elle préfère plutôt la version vraiment originale Ah ouais, la de, version dansante de Trucs de en plus. Old You. tu Ah, vois. la version dansante de Old You. Ouais, la version dansante. Mais moi, je t'avoue, moi, je Toi, t'es plus préfère, sur la moi, je medley- préfère sur le la version medley. medley. tu vois. Tu sais que moi, pareil, hein, tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui écoute des musiques calmes, donc tout ce qui est acoustique, Exactement. c'est mon dada. Et après, tu as même, je Ouais. crois, tu as même la version acoustique de Fada. Même moi, je kiffe J'ai même trop la version ça. acoustique de Fada. Même moi, c'est ça que je kiffe Ah ouais, trop c'est ce que aussi, tu hein, kiffes. tu vois. Et je sais pas si tu te souviens, il y a un jour, Ouais. je t'avais envoyé une capture où c'était Dadju qui écoutait Fada. ton son. Exactement, Dadju qui écoutait Fada, ça c'est récent en plus. Ouais, c'est Il n'y a récent, pas ouais. plus de 3 mois là. Bah ouais. Il n'y a pas plus de 3 mois. Il m'a mentionné sur Insta, moi, tu sais. Ah, il t'avait mentionné. Il m'avait mentionné carrément. Sérieux? Donc quand tu m'as Moi, je envoyé, moi t'envoyais j'avais la déjà vu. capture en Quand mode. tu m'as envoyé la capture en j'ai mode bien c'est une forme, excuse. Je quoi. me dis non, t'inquiète, Dadju c'est mon gars. Ah, moi, j'étais en mode. Allez, Ouais. vas-y, frère, je t'informe que Non. Dadju écoute ton son. Non, là. non, il m'a mentionné. Il m'a Ah mentionné ouais. et tu sais, je me réveille. Tu Bizarrement, ce vois, jour-là, je me réveille à notification 5 heures. Dadju. Et je vois notification Dadju, Dadju, tout ça. ah C'est le ouais. matin. Je zappe. C'est vraiment, j'ai zappé. Hein. Mm. J'ai zappé parce que moi, je me suis dit, c'est un compte fake. Ah c'est oui, des oui. fakes là et tout ça, machin. J'ai même pas ouvert la notification. J'ai juste zappé le matin là. Je me suis concentré sur l'essentiel, sur les messages des personnes que je connais. Mm. Et quelques minutes après, je vois, il y a Julien, mon réalisateur, Mm. qui m'envoie une story et je vois Dadju. Ah, donc, j'étais même pas le premier, quoi. Ouais, t'étais pas le premier. Comment Dadju te mentionne, il y a tout le monde qui déçois, m'attend. tu Il y a me déçois, là. il y a tout le monde qui arrêtait pas de m'envoyer la capture. Mhm. Donc, on m'envoie le bail et c'est là que je vois, mais attends, Julien, il peut pas m'envoyer la story de Dadju juste comme ça. Et je me dis, mais je viens de voir un truc de Dadju. Donc, je pars voir, je vois Fada. Ah, je me dis, quand même, faut y aller. Hein. Ouais. Faut y aller, là. Non, le jour-là, j'étais content. Mais après ça, vous êtes écrit ou pas du tout? Ouais, après ça, on s'est parlé, on s'est vite fait parler, tu vois. On Ok. s'est parlé, c'est Dadju. Ouais, c'est clair. Tu vas c'est pas te clair. mettre à chatter avec Dadju, tu Ouais, vois. c'est clair, C'est c'est Dadju, clair. il a pas tant temps. Mais en tout cas, ouais. On va dire, on a quelques très bonnes relations solides en commun, tu vois. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur le morceau, en fait. Ah, mais Ouais, grave il est tombé, stylé. c'est ça. Donc, c'est fort.
Non, C'est mais fort. grave stylé, frère. Ouais. Et par rapport à ta vie, comme on le disait, Ouais. tu as commencé à Kinshasa, Mm. bien qu'on a sauté beaucoup d'étapes. Ouais. S'il faut Mais faire tout le récap, on va très, jamais finir. ouais, c'était très important Ouais. de parler de ces succès-là que tu as connus dès les débuts. Ouais. Mais aujourd'hui, JDJ, comme tu le dis, Ouais. comment est-ce qu'on peut te considérer? Est-ce que tu es un artiste congolais? Un artiste français? Non. Un artiste, je sais pas moi. Comment aujourd'hui on doit te présenter en fait? Ah, dire un artiste de la diaspora, je pense que c'est ce qui me définit le mieux. Congolais de la diaspora, parce qu'actuellement, je vis plus du tout au Congo, tu vois. Je vis maintenant en France, mais c'est pas pour autant que je me considère comme artiste français, tu vois. Je suis purement congolais, ma musique, elle sonne vraiment Congo. Ma culture, elle est encore Congo. Mon parler est congolais. En fait, Non, là tu parles comme un français. Là. non, Là, non, tout est congolais, tu vois. Tout est congolais, donc on va dire que je suis un artiste de la diaspora ouais, parce que congolaise. dernièrement, quand enfin, je crois que je présentais, je sais pas à qui, je disais ouais, DJ et tout, il est ici à Kin et tout ça. Après, il dit ah, il vient me faire un concert. Moi, je dis non, je pense pas, je crois qu'il est venu pour Ouais, la famille pour la et tout famille, ça. ouais. Il me dit comment ça la famille? Moi, je dis mais sa famille. Ouais. Il me dit oh, mais ce gars, il est congolais. Moi, je dis mais oui, il est congolais. Et puis Ouais. le gars me dit ah non, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui Ouais. on pense que il est plus du côté Caraïbe, tu Et- vois. ah ouais, carrément Caraïbes. Ah ouais. Moi, tu sais, au début, moi, on me catégorisait plutôt Gabonais, Ah, Ivoirien. sérieux? Ouais, beaucoup. Parce qu'en fait, les gens qui ont commencé à faire on va dire, qui ont lancé des trends sur mes morceaux, généralement, c'est des influenceurs étrangers. Hein. C'est des influenceurs, on va dire, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. C'est eux qui s'accaparent le morceau en premier, je sais pas pourquoi. Donc, ça fait que les gens pensent que je suis forcément de là-bas, c'est un morceau de là-bas. Comme truc en plus, ça a pété à cause de la meuf qui fait je suis amoureux de l'enfant d'autrui. Ah, Je sais pas si sérieux? t'as vu passer Non, la non, vidéo, non, t'as j'ai jamais pas vu passer la non. vidéo. Mais elle, c'est une Gabonaise. Donc beaucoup de Ok. gens pensaient que j'étais Gabonais, tu vois. Même mes premiers shows, c'était au Gabon. T'imagines, dingue. Mes premiers shows que je fais, normalement, ça devait être au Congo. Au tu Congo, vois. ouais. Premier truc, c'est au Gabon et tout. Ah ouais. Donc, Mais ouais, ouais, lui, il m'avait dit qu'il te colle. Peut-être, je sais pas moi, peut-être à cause de ta connexion avec Goulam. Ou à cause de la fréquentation avec beaucoup des gens des îles, tu vois. Il y a les Goulam, il y a Seiz, il y a Zawadi qui est une artiste aussi de là-bas. En fait, ouais, je connais, je suis proche avec pas mal d'artistes de là-bas. Mais C'est moi, peut-être pour ça. perso, bon, je vois quand même le rapprochement avec Goulam. Tu vois, Ouais. vous avez fait, je crois que vous avez un feat aussi. Exact. Et qui est le remix, Le remix de Trucs en plus. de Trucs en plus. Et en Exact. plus, pardon, je fais trop le Trucs en Congolais, là. plus. Oh, c'est pour ça, on est au Congo, Trucs en plus. On est au Congo, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on nous. Tu vois. Ouais. Et justement, moi, je veux savoir comment ça s'est passé cette connexion. En fait, Goulam, c'est l'un des premiers gars à me donner la force, en fait. Parce que Trucs en plus, quand on fait le remix avec Goulam, ça n'avait pas encore pété autant que ça. Comment ça se passe? Ça se passe. J'étais déjà en connexion avec Fanico. Je sais pas si tu connais Fanico, Fanico du Bénin. du Bénin, ouais. Exactement, j'étais déjà en connexion avec lui. Et lui, il était vraiment pote avec Goulam de fou, tu vois. Donc, Fanico, il était à fond sur Trucs en plus. Ah, ok. Il aimait beaucoup Trucs en plus. Et il avait envoyé une fois à Goulam pour lui dire putain, ce morceau, il est grave lourd et tout ça. Et Goulam, en ce moment-là, il était sur un truc où il faisait des remixes de plusieurs morceaux qui n'ont pas forcément pété et tout ça, tu vois. Et du coup, il fait le remix. Et je vois un jour comme ça, pareil, il m'envoie le morceau. Moi, je vois Goulam m'a envoyé un morceau. Je pars, je me dis, mais merde. Ah, il a déjà remixé ton son Il et a puis déjà remixé, il me ok. l'envoie comme ça sans me prévenir, tu vois. Moi, j'écoute au début, je vois ce truc en plus, donc je me dis, pourquoi il m'envoie mon morceau? Je fais passer, j'entends sa voix, je dis, ah ouais. ok, it is what it is. It is what it is, tu vois. Et après, on s'est connecté, on s'est capté. Et de là, en fait, tu vois, quand on dit Makile Toutani, ça, c'est Toutane de ouf. Ça, c'est Toutane de ouf. Aujourd'hui, c'est carrément, on peut dire un pote, non? Aujourd'hui, c'est carrément un frère. Oui, Aujourd'hui, parce c'est que carrément un frère. moi, je suis grave Songi, hein. Je voyais Ouais. sur tes snaps, vous avez même Ouais. passé des vacances ensemble. et tout. En fait, on est venu déjà avec lui ici à Kinshasa. Je l'ai Ouais, emmené à pour Kinshasa. faire un showcase, c'est ça? Exactement. Ensuite, on est parti chez lui à Mayotte. Enfin, pas chez lui, enfin, on est parti à Mayotte, enfin, dans son coin et tout, parce que lui, il est comorien. On est parti à Mayotte, ensuite, Mayotte, on est c'est parti à La Réunion. dans les îles Comores? Ouais, enfin, c'est vers Madagascar, tout ça. Ok. Donc, on est parti là-bas, tout ça. Et non, c'est mon frérot de ouf. C'est mon Ah, gars. mais dinguerie. Ouais. Dinguerie. Et moi, je veux savoir par rapport à tes featuring, tu vois. Il n'y a pas que lui. Ouais.
Il y a même Bazarba d'ici de Kinshasa. Exact. Comment ça se passe le choix de tes feats? C'est sur base de quoi tu fais ces choix-là? C'est plus feeling, hein. Moi, si je kiffe ce que tu fais, j'aurais pas de mal à venir te DM. Moi, tu sais, j'ai pas cet ego d'artiste de venir te dire hey, je veux un feat. Après, pour Bazarba, c'était un peu plus différent. Bazarba, c'est. Moi, je l'écoutais déjà et je kiffais déjà ce qu'il faisait. Il avait fait Jamais. Ouais, Jamais. Ah, Et tu connais voilà, Jamais? je connaissais déjà Jamais, tu vois. Et après, son producteur Philo est venu m'écrire parce que lui, j'étais déjà connecté avec lui. Il m'a écrit non, j'ai Bazarba et il faudrait que vous puissiez faire un feat et tout ça, machin. J'ai dit, vas-y, let's go. Hein. Et on l'a fait directement, avec grand plaisir. Aujourd'hui, Bazarba, c'est mon gars de ouf aussi, tu vois. Ah, c'était à Kin ici? Et ça, Bazarba. Ouais, c'était à Kin, on a même clippé à Kin. Ah, là, le clip là que vous avez fait, c'était à Kinshasa? C'est à Kin, ouais, on a clippé à Kin. On a clippé à Kin. JDJ, là, j'ai quelques-unes de tes statistiques. Let's go. Mais c'est grave une dinguerie. Là, tu as 1 400 000 auditeurs et auditrices pour l'année 2025. Ouais, c'est fort. Hein. 13 300 000 streams. C'est fort. 564 000 heures. Et puis, tu es écouté dans 182 pays. Ça encore, ça va, tu vois. Tu es dans le top 10 des 50 000 personnes, 50 800. T'imagines? Et tu es l'artiste numéro 1 de près de 4 000 personnes. 4 000 personnes. Quand tu vois des stats pareils, je sais que c'était derrière ton téléphone parce que c'est des captures que j'ai volées sur ton Snap. Là. Tu vois, quand tu es derrière ton téléphone et que tu vois des statistiques comme ça, qu'est-ce que tu te dis toi-même? C'est que je me dis, c'est fou en fait. Tu sais, quand il y a certains trucs que tu n'arrives même pas à décrire, que tu te dis. Parce que pour être honnête avec toi, moi, j'ai jamais vraiment pensé à une carrière musicale. Dans tout mon plan, dans mon plan de vie, il n'y avait pas la musique. Tu vois, il n'y avait pas la musique. Et aujourd'hui, voir que ça fait des chiffres comme ça, je me dis, je sais qu'il y a un message que les gens kiffent, il y a un truc que les gens kiffent, donc on va continuer, tu vois. On va doubler ces stats l'année prochaine, on va tripler, on va quadrupler, Ah non, mais vraiment. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour ponder des hits pareils? Est-ce qu'il y a un mécanisme que tu as compris qui marche ou bien c'est juste toi tu fais tes sons? C'est que justement, et j'en parlais même récemment avec mon manager, le truc avec moi c'est quoi? Tu regardes tous mes morceaux qui ont le plus marché, ils se ressemblent pas du tout. Tu vois, en fait, ils se ressemblent pas, donc c'est pas comme si j'avais un truc et je me dis ça c'est une formule et je vais la répéter. Non, pas du tout. Moi c'est vraiment... Je me réveille, je kiffe un délire, je vais partir sur ce délire-là. Je vais pas calculer, j'ai envie de faire un hit. Parce que je pense que quand tu calcules, j'ai envie de faire un hit, c'est là que tu fais ton plus gros flop. Tu vois? Donc pour moi, c'est vraiment, je fais la musique comme elle me vient, tu vois, et je l'envoie comme ça. Et ça marche pas, j'envoie un autre la semaine d'après. Ah ouais tu vois, non, mais je vois que tu es trop en mode comme ça aussi, mais ça... c'est même si ça marche ou pas, tu envoies trop des sons. Ouais, exactement. Moi, tu sais, je peux t'envoyer, je peux faire un morceau qui tape 1 million de vues en un mois. Le mois d'après, je vais envoyer. Mais c'est pourquoi? C'est ton mécanisme de travail ou comment? C'est que moi, je suis pas dans ce truc de... Moi j'aime le... Comment dire? J'aime pas être un one hit wonder. C'est que là, tu vois ce que c'est que les one hit wonders? Genre tu te focalises sur t'as fait un seul morceau hit et après c'est ça qui te définit toute ta vie et tout. Ah oui, genre même en mode ah l'artiste est là, c'est lui qui a chanté. Voilà, imagine, on peut encore te reconnaître, dire c'est lui qui a chanté ça, mais il faut qu'on cite un autre deuxième, un autre troisième, un autre quatrième. Là c'est bien, tu vois. Là ouais, mais si tu restes sur un morceau, tu te dis vas-y, j'ai fait un hit en 2025, je vais rester sur ce hit là pour toute l'année 2025. Chacun sa vision, je ne critique pas. Ouais, bien sûr, je comprends, c'est ta vision. Ouais. Moi, ma vision, c'est... Après, j'ai beaucoup d'inspi, man. Non, après, je suis, on va dire, super productif dans le sens où je suis super actif. Déjà, regarde, tu vois, comment là, déjà, depuis le podcast a commencé, je parle beaucoup. Ouais. Tu vois, donc j'ai toujours ce besoin de m'exprimer, j'ai toujours ce besoin de trucs. Donc, c'est peut-être à cause de ça, ouais, tu vois. Ah non, mais stylé. Ouais. Moi, j'aimerais quand même savoir, est-ce que toutes ces stats-là, il y a des opportunités que ça t'a débloqué? Ouais, forcément. Opportunités en termes de quoi? En termes de musique, en termes de collab, en termes de cachet. Ouais. Tu veux les tales? Ouais, forcément, ça te débloque, tu vois, ça t'ouvre certaines opportunités, ça t'ouvre certains shows, ça t'ouvre certaines collabs aussi, forcément, tu vois, c'est... Quand tu vas maintenant vers quelqu'un pour demander un feat,
il réfléchit 2 fois avant de refuser. Tu vois, Ouais, c'est clair. là où avant, c'était t'es qui toi? T'es qui? Ouais. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, il va partir, il regarde au moins les stats, il se dit, il y a quelque chose à glatter. Parce qu'il faut voir aujourd'hui dans la musique aussi, il y a beaucoup d'intérêt si on doit parler franco, tu vois. Donc, ça importe forcément, ça. Les gens se concentrent sur les chiffres aujourd'hui, tu vois. Moi, je suis un peu déconnecté des chiffres, mais Comment ça te déconnecter? déconnecté J'ai dans le l'impression sens que où... toi, t'es même plus dans ça, non? Non, je suis dans ça dans le sens où en fait, t'es obligé de te vendre comme ça. Mais moi, personnellement, quand je dis déconnecté, c'est-à-dire que je fasse 10 millions de vues sur un son, que j'en fasse 1 million, 0. La semaine d'après, le mois d'après, je vais te sortir un autre morceau. Là où, stratégiquement, quand tu veux te baser sur les stats, quand un truc marche, faut laisser vivre. Et c'est là qu'on a des disputes avec mon label des fois. Tu vois. Le morceau n'a pas arrêté de vivre. Le morceau n'a pas arrêté de vivre. Tu veux déjà un autre morceau? Non, moi, je suis déconnecté de ça dans ce sens, tu vois. On laisse parler l'art avant, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est quoi ta vision, ta manière de voir les choses par rapport à l'utilisation du réseau TikTok? Parce que, qu'on se le dise, c'est une des plateformes qui met le plus tes sons en avant, tu vois. Plus, la plupart des gens qui te connaissent aussi, c'est les gens... par rapport à TikTok. Par rapport à TikTok. Grave. Et t'as pas peur de te faire étiqueter un peu comme on dit aujourd'hui, genre artiste TikTok? Je l'étais au début. Ah, tu vois, en fait, c'est quelque chose que je pense avoir dépassé déjà. Tu vois, parce qu'au début, j'étais vraiment artiste TikTok. Et on me le disait beaucoup. Tu vois, c'était... Ce qui fait que tu sois artiste TikTok, c'est, on va dire, quand la viralité de TikTok ne se répercute pas dans la vie réelle. Ah, ok. Quand tu n'arrives pas à faire le switch, en fait, tu vas faire un morceau. Ce qui fait les artistes TikTok, c'est quoi? C'est que tu as une trend de 10 secondes. Et généralement, c'est parce que c'est une danse. Généralement, c'est parce que tu as dit une bêtise, tu as dit un truc. En fait, on va retenir 10 secondes de ta chanson. Et ça va. Les gens vont connaître que 10 secondes de cette chanson. Alors que moi, ma stratégie, même quand je lance mes trends, enfin quand je fais mes trends, c'est jamais sur un refrain. Parce que sinon, c'est trop facile de faire sur un refrain. Tu fais juste un truc que tout le monde peut répéter, tu fais sur le refrain, ça part, ça devient viral. Non, moi, j'essaie de faire sur tout un couplet, tu vois. Et généralement, tous mes morceaux qui sont devenus viraux, c'est tout le couplet, en fait. Déjà, tu vas te bouffer le premier couplet en entier, plus une partie du refrain. Donc, ça fait déjà que tu connais la moitié du son. Tu connais pas juste 10 secondes, tu vois. Tu connais déjà la moitié du son. Et voilà, ça te sort un peu de ce côté TikTok, tu vois. Les gens connaissent ta chanson, ils connaissent pas une trend, ils connaissent ton son, tu vois. Mais non, pour les artistes peut-être qui se disent ah ouais, moi je peux pas utiliser TikTok pour refuser cette étiquette-là, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Franchement, j'ai envie de te dire, ça les regarde, ça c'était en 2018, man. Moi, je pense le faut évoluer avec son temps. Tu vois, c'est un peu la même critique que les gens avaient à l'époque avec la télé. Tu sais qu'à l'époque, il me semble que c'est pas tout le monde qui voulait forcément faire des clips. Vraiment à l'époque, hein, quand ça commençait. Ouais, si tu regardes l'histoire, même aux US, au début, faire des clips. Il y avait une étiquette là-dessus. Il y avait une étiquette, c'était on n'est pas des cinéastes. Okay. Tu vois, c'était ce truc. Tu vois, les gens, ils se disaient ça. Tu vois, à chaque fois, les gens disaient on n'est pas des cinéastes. Je crois que tu dois retracer le truc, tu vas voir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu faire des clips au début. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu faire d'autres stratégies marketing. Moi, aujourd'hui, je dis c'est une stratégie comme une autre, tu vois. Et il faut vivre avec son temps. Si tu décides de passer outre ton temps, bah, ton temps va passer outre toi. Clairement. Non, mais clairement, je comprends. Et aujourd'hui, JDJ, comment toi, tu décris ton style musical? C'est quel style? Rumba, je sais pas. Rumba. Mais tu dois, toi, faire de la rumba aussi. Ouais, clairement. Clairement, je me vois grave faire de la rumba. Moi, mon style, je dirais que c'est de la crème. Hein. C'est de l'afro-crème. On est dans l'afro-crème, tu vois, c'est tout ce qui glisse. On est dans la glycérine. Mais aujourd'hui, les bails de style, là, vous créez trop des styles aussi. Non, en fait, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, tu ne peux pas te définir, tu ne peux pas dire que tu as un style, tu ne peux pas catégoriser ton style, en fait. Parce que aujourd'hui, on fait du tout, on fait tellement du tout que, voilà, dire que moi, je ne fais que de l'amapiano, ça reste des catégories, tu vois. Ça, c'est encore trop dans d'autres pays. Mais ici, que ce soit en France, que ce soit un truc... Même l'urbain, aujourd'hui, quand tu regardes la playlist Urban Hit ou je sais pas quoi, ou même Afro Hit. Il y a beaucoup de trucs dedans. Il y a beaucoup de styles. Et t'es pas un peu dans le bail comme Afro Love, en mode Taiki, des bails comme ça? Non, je dirais pas. Je dirais pas. Non, je dirais pas parce qu'il y a quand même des sons comme Ayeye. Ayeye chante pas, tu vois. Ayeye, c'est rien à voir avec du love. Pourtant, c'est un morceau qui me définit aussi aujourd'hui, tu vois. Parmi les sons où on vient me dire, c'est pas toi qui as chanté le truc.
Tu vas venir, Ah ouais, quelqu'un c'est va vrai venir, que toi, on n'est t'as pas trop des pressé sons ici. de référence, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, T'as pas que Hold You. j'ai pas que Hold You, j'ai pas que truc en plus. En fait, chacun vient avec son truc Olifada, c'est presque du gospel. Tu vois, chacun m'a découvert avec un morceau Ouais, ouais. différent, tu vois, donc j'ai pas de. C'est pour ça Non, que je et dis, t'as pas de catégorie fixe où tu j'ai vas pas de catégoriser catégorie ta fixe. En musique, fait, quoi. je peux tout Hum. faire, tu vois. Je peux faire du tout. Donc, tant que je peux faire du tout, je me vois pas me focus sur un seul Hum. truc, tu vois. Il y a du goût pour tout le monde, en fait. Et en parlant des sujets que tu chantes, tu Mm, vois, mm. c'est juste de l'interprétation ou il y a des bails que forcément tu as vécu ça, Ouais, surtout en amour, tu vois. ouais. Ouais, tu sais qu'il y a vraiment beaucoup majoritairement, c'est des situations que soit tu Que es en t'as train vécu? Karma, c'est une situation vécue de fou. Tu vois pourquoi je demande ça? Je sais que tu voulais en venir là. Tu Je vois, sais que tu voulais en venir là. tu vois, Ouais, tu c'est une sais pourquoi dinguerie. je demande ça? Ouais. C'est plus pour la chanson Miss You So Bad, frère. Ah, Miss You So Je sais pas si cette chanson-là, beaucoup de gens la connaissent, mais Ouais. Miss ça, You ça So se voit, Bad. là, t'étais vraiment en Ouais, en fait, boulin ou Miss You So quoi? Bad. C'est vrai que Miss You So Bad, même en le posant, j'ai des vidéos, du studio. Même sur la vidéo, tu me vois, on dirait que je suis dépressif. Alors que c'est pas du tout une histoire Quoi, vécue, par contre. tu jouais un rôle En fait, seulement. Miss You So Bad, je pense que j'étais juste dans une phase. Tu sais, des fois, la vie, tu traverses pas quelque chose, mais tu es juste dans un bad mood, en fait. Et quand tu es dans un bad mood, bah, tu peux très facilement chanter le bad mood d'une personne, tu vois. Donc, Ah, ok. je sais pas, j'avais quelle Cette peine. chanson-là dégage de la Ouais, tristesse, frère. ouais. Cette chanson-là, elle Mais pue la laisse tristesse. tomber. Des Vraiment, fois même elle j'ai pue la envie qu'on tristesse. me largue d'abord un peu pour Pour que ressentir le j'écoute bail. bien ça. De ouf, de ouf, de ouf. De ouf, non, ce morceau, ouais. Il est fort, il est fort, il est fort. Donc ça t'arrive des chansons où tu chantes toi, ton vécu, mais d'autres chansons où tu interprètes juste un truc Voilà. qui te Voilà. vient, quoi. D'autres fois, c'est juste de l'inspi qui me vient en tête. D'autres fois, j'écris vraiment un truc que j'ai vécu. D'autres fois, Mhm. c'est un truc que j'ai vu, tu vois, sans Vraiment. forcément le vivre, tu vois. Et DJ, tout à Ouais. l'heure, on était en train de parler un peu des feats, et enfin, Yeah. on était en train de parler un peu des feats Mm. et dans tes choix de feats. Là, Ouais. on peut s'attendre à voir qui prochainement sur tes prochaines collabs. Tu sais, il y a beaucoup de morceaux que j'ai enregistrés déjà, mais j'ai pas envie de te citer des feats parce que, tu sais, moi, je travaille beaucoup à l'instinct. Tu Mm. vois, ça se trouve, là, je vais te citer un an, mais le morceau va sortir que dans un an. Tu vois? Et là, je vais oublier de te sortir un blaze, mais ça va sortir là, demain. Donc, il y aura forcément des surprises. À Il y a Kin, forcément. ou bien ailleurs, ou bien. On verra bien. Hein. On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, là, il y a de bonnes choses qui vont arriver. Il y a de très bonnes choses qui vont arriver. Ouais, Ça va arriver. j'imagine pas. Et Ouais. c'est quoi aujourd'hui ta relation avec les artistes ici je sais pas si je dois dire de Kinshasa ou de Ouais. la RDC? Parce que comme tu le dis, Ouais. au finish, tu es artiste congolais, tu Ouais, vois. ouais. Tu as ce côté-là international où les gens savent pas Mm. te caser et tout ça. Ouais. Mais au finish, tu vois, tu es artiste Je suis congolais, comme d'ici. tu le dis, Ouais. de la diaspora. Ouais. Mais c'est quoi ta relation aujourd'hui avec les artistes congolais? Je sais que tu as un feat avec Bazarba, Ouais. mais c'est le seul, non? Que tu as. C'est le seul que c'est le t'as. seul feat qui est sorti, ouais. Mais c'est pas le seul Ah, qui qui a est été posé. sorti. C'est pas le Ah, seul t'as qui posé avec d'autres? Ouais, j'en ai posé Qui avec comme ça? d'autres. Je sais pas si j'ai. Mais par exemple, il y a des gars, moi, Gali, par exemple, on a taffé un bail. Ah, On a déjà tapé stylé. un bail avec Gali. On avait fait un son avec Rebo, mais malheureusement, qui n'est pas sorti. Même qui a Avec fuité, Rebo. même. Ah, ça a fuité. Ça a fuité. C'était le remix de truc en plus, version acoustique. Ah ouais. Mais Il y là, a- ça va plus jamais Ouais, sortir. bah, du coup, je pense plus. Ça a déjà fuité. C'était, tu vois. Ah ouais. Si on doit refaire un truc, on va refaire un autre truc Mais ça sera pas ça, exclusif. quoi. Ça sera pas ça sera plus ça du tout. Mais ouais, je peux en oublier. Mais la majorité, en tout cas, je suis en bon terme avec eux, tu vois. La majorité, on se suit sur les réseaux. Franchement, que ce soit Gaz, Mawete, que ce soit Fabulous, que ce soit. Je sais pas, c'est Mais pour ça que je tu dis juste sais d'en que, oublier. bah, même moi, j'en suis pas fier. Je suis Ouais. pas fier d'en parler et tout ça. Ouais. Mais tu sais qu'à Kin, il y a quand même des bails où Exact. forcément, si tu traînes avec un, je Ouais. dis pas que c'est forcément ça, mais tu Mm. vois, généralement, si tu traînes avec un, tu peux pas T'es traîner avec catégorisé. l'autre, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, t'as vécu ça aussi ou pas du tout? Je pense que. Non, moi, je l'ai pas vraiment vécu parce que. Moi, je m'en fous. Je m'en Tu fous. t'en fous un C'est-à-dire, peu, moi, ouais. je suis pas. Je connais pas. Je sais même pas si déjà il y a des problèmes entre eux ou pas. Mm. Mais moi, je suis. Eh les gars, moi, c'est la musique avant tout, tu vois. Mm. Moi, je kiffe ta musique. C'est pas parce que tu parles pas à l'autre que je vais pas partir parler à l'autre dont je kiffe aussi la musique. Mm, Tu mm, vois.
Donc, je pense que c'est quelque chose qui est désolant pour notre culture, mais Tu penses que c'est désolant ou bien tu penses que ça fait quand même une petite hype aussi? je pense qu'il y a des deux. Il y a des deux, mais Parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, on parle trop de Ouais, je sais pas moi, du la rap concurrence. ivoire et tout ça. Mais justement, peut-être c'est à cause de la concurrence. Imra, Didi B. Je vais te donner un contre-exemple. Hmm. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, tu vois. C'est cette rivalité qui fait monter les trucs. Mais regarde par exemple le Nigeria. Le Nigeria, ils étaient en Ouais, eux, stand-by c'est. pendant un long moment. Hmm. Je vais te donner un exemple. Contre P-Square, je sais plus, ils avaient qui comme rivaux. Mais en tout cas, quand Davido il est venu, je crois qu'il y avait Wizkid avec qui ils s'entendaient pas bien. Mais après, il y a eu ce truc de Mais en ce moment, eux, ils sont plus en mode. voilà, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Quand Marvin Marvin Records. Records de Don Jazzy, De quand il est Don venu, Jazzy. et qu'il a eu vraiment ce truc de les guerres, tout ça, machin, on s'en fout. Venez, on construit un truc. Le Nigeria est devenu numéro 1. Aujourd'hui, En ce moment, ouais. Aujourd'hui en Et Afrique, pas qui est qu'en numéro Afrique, 1? hein, tu vois. Même aux Exactement, USA, t'as les vu mecs, comme ils il sont en train commence de à tout s'exporter. péter. Ouais. Même, je regardais dans les charts UK là récemment. Tu vois, il y a plein de Naija dedans, tu vois. Hmm. Et c'est. Voilà, moi je me dis, la séparation, certes, ça crée un petit full goose. Mais est-ce que l'union ne crée pas une Un vraie truc plus foudre? fort, tu C'est vois. ça, est-ce que l'union ne créerait pas un truc plus fort? T'imagines aujourd'hui, je vais pas citer des noms, mais les rivaux dont on est en train de parler là, Ils se imagine, ils rassemblent. s'unissent. En fait, on crée une grosse industrie congolaise. Ouais. C'est le Mais feu. toi, dans tout ça, toi, t'es pas dedans, quoi. Moi, je suis pas dedans, moi, je les regarde. Moi, je Et suis pas même dedans. après, auprès des artistes, ça te crée pas de problème. Non, Genre, même tu auprès rencontres un d'eux. artiste, te dit, mais toi, t'étais avec l'autre. Non, pas du tout. Il faut savoir, moi, je suis quelqu'un vraiment. Moi, je suis en mode feeling. Si on se rencontre aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de moi, on va parler de rien à voir avec ton rival, avec rien à... Non, on s'en fout. Moi, je traîne avec toi parce que j'aime bien ta Ta personne. musique. J'aime bien ta musique, j'aime bien ta personne. L'autre, Hmm. pareil, tu vois. Et je ne choisis pas. J'ai pas de camp. Alors, j'ai 0 camp, tu vois. J'ai 0 Vraiment. camp. Non, mais Ouais. c'est très bien comme ça. Et quand tu parles de quand, je me souviens que c'est une question que j'avais posée aussi à Pisson. Mm. Et tout à l'heure, quand je te parlais de la relation avec Ah, tes Pisson, artistes, même t'as que même j'ai pas oublié. cité, justement. Quelle J'allais te dinguerie, dire, Mathieu, t'as même c'est pas pour ça cité que je dis- Pisson alors qu'on s'est Non. rencontrés même au concert bah de ouais, Pisson. Pisson, c'est mon gars. En fait, Pisson, pour Mm. moi, c'est pourquoi je l'ai oublié forcément, c'est parce que je le catégorise à Lubumbashi, en fait. Ah, ok. Moi, pour ouais, moi, je ouais, vois. c'est mon gars. Mouton à Katanga. Tu vois, c'est mon gars avec qui on parle Ah, Swahili tu et parles tout. Swahili? Ouais, c'est mon gars du Swahili. Donc, c'est pour Mm. ça que je. Ouais, mais lui, je le vois même pas trop dans ce genre de choses. Non, Lui, justement, il est pas c'est dans la ça. même question que je lui avais Ouais. posée et c'était la même réponse. Lui, Ouais, il bah s'en voilà. fout, lui Voilà, aussi, voilà. tu vois. Ça, c'est Voilà. un bail, je trouve qu'on retrouve plus seulement à Kin, je pense. Après, je sais pas, je connais pas Lubumbashi. Je sais pas s'il y a des bails comme Ouais. ça aussi, mais je pense que le truc de Caen et tout ça, c'est des bails qu'on retrouve plus à Kinshasa. Hein. Ouais, c'est plus à Kinshasa. Parce que même d'où je viens, à l'Est, même au sud Kivu, il n'y a pas trop ça. Les artistes, ils sont tendres Mais entre eux, en fait. France, il y en a aussi ou pas? En France, de moins en moins. Hein. À part forcément les gros noms qu'on connaît là, les Booba et Caris, enfin, les vrais clashs. À part vraiment les clashs où c'était vraiment des clashs. Mais sinon, il n'y a pas d'histoire de quand sans qu'on ne puisse s'avouer. Parce que ici, c'est des clashs, mais on ne sait jamais avouer. Ici, j'ai l'impression à Kinshasa, on va te dire pourquoi vous êtes disputés, personne ne saura Personne ne répondre. saura répondre. J'ai l'impression que c'est plus ça ici à Kin. Mais en France, je sais pas, un peu moins. Un peu moins, tu vois. Non, je Ouais, pense j'imagine pas. pas. Ouais. Dis, toi qui enchaînes des projets chaque mois, c'est Ouais. quoi tes prochains projets arrivent? Là, j'ai un son qui sort là. J'ai justement un medley de À toi. À toi qui sort le. Mais à toi, c'est un son qui vient de sortir là. Qui vient de sortir il y a un mois. Mm. Et là, je fais un medley avec un son qui vient de sortir la semaine passée. Comment Chaud. Chaud, j'avais Exactement. vu, Donc, j'ai fait un medley acoustique aussi, tu vois. Ah, un peu comme Hold You. Comme Hold You et trucs en plus. Ça sera le petit cadeau de Noël. Tu vois, le petit cadeau de Noël. Et en janvier, je reviens avec un morceau pour la. Non, je vais. J'allais lancer une. Toi qui étais déjà prêt à spoiler, qu'est-ce qui t'a retenu là? Je vais même pas commencer la com sur ça. Non, en janvier encore, je lance un truc. En fait, moi, si tu regardes. Pour les gens qui sont connectés tous les mois, j'ai un morceau. En fait, je suis sur une cadence de. Mais t'es pas dans une vision où enfin, je sais pas moi, épais, bail comme ça, parce que là tu sors des sons carrément chaque mois. Ça veut dire tu patientes, je sais pas moi, 5 mois, t'as un épais quoi. Mais en fait, regarde maintenant, je vais t'expliquer la dinguerie. C'est ma vision. Hein. Tu sors un morceau, enfin tu sors un EP. T'as sorti 5 titres. Tu sors 5 titres. Aujourd'hui, la musique va très vite. La consommation de la musique va très vite. On va écouter ton EP. On va retenir 2 sons sur 5. 2 sons, ça va être les favoris des gens. Les 3 morceaux, ça va passer presque inaperçu. Maintenant, tu prends les 5 sons,
tu les clips tous, tu les sors tous un mois. Tu matraques les gens avec des trends, avec des trucs, ça te fait 5 singles. Ça te fait potentiellement 5 hits. Là où tu aurais pu dépenser 5 morceaux en un seul projet comme ça et tu te niques des cartouches. Moi, c'est plus ça ma vision. Donc, je suis dans un truc où, au final, si on compare moi avec les artistes qui ont sorti des EP, on a le même catalogue. On a le même nombre de sons, tu vois. On a le même nombre de sons au final. Et moi, j'ai vendu tout ça comme étant des singles. Ça se trouve, Old You, j'aurais sorti ça dans un EP. Ça serait passé inaperçu. Parce que c'est tellement... En fait, quand tu sors un EP, tu choisis toujours un single phare. Non, c'est clair. Tu vois, en fait, tu es obligé de négliger les autres pour mettre en avant un morceau. Donc, moi, j'aime pas négliger. Man, moi aussi, je suis parti au studio, tout ça, tu veux que je puisse négliger un son. Ça veut dire jamais on va voir Diligé si dans un truc. vous allez voir des albums, mais je vais pas vous les vendre comme des albums. Je vais trouver une stratégie. J'ai déjà une stratégie. Je vais vous le vendre d'une manière où vous allez, dans tous les cas, bouffer tous les morceaux. Que vous le vouliez ou pas, vous devez bouffer tous les morceaux. Je vais pas sacrifier mes chansons quand même, tu vois. Peut-être même tous les sons que tu es en train de sortir, Thomas Rachou, c'est comme non, je vais pas vous faire cette douille, t'inquiète. Non, toutes les chansons qui sont sorties là, c'est ça mon épée. C'était ça mon épée. Non, ça c'est trop facile. Non, je vais faire un truc plus valorisant quand même. Je dois. Ouais. Ça sera des exclus quand même. Mais t'inquiète, je saurai comment. Non, mais clairement, je comprends. Et DJ, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Je sais que tu n'es pas encore peut-être à cette étape-là. Tu es en pleine installation, tu vois. Mais je ne sais pas si ça t'arrive déjà d'y penser. Moi, je veux laisser ça comme héritage à la musique. Finalement, parlons même pas que du Congo, tu vois, à la musique tout court. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu veux pas qu'on te case au Congo. Je sais pas que je veux pas qu'on me case au Congo, mais c'est que ce que je veux laisser, c'est... C'est une très bonne question, ça. J'y ai jamais réfléchi. T'as jamais pensé à ça? Je suis tellement un bouc qui vit au jour le jour que... Et surtout parce que j'estime que je suis pas encore arrivé. Tu sais, moi, malgré ce qu'on voit, pour moi, je suis encore à 5% de ce que je dois faire. Ah, tu vois, je suis encore à 5% de ce que je dois faire. Si t'arrives à 20%, je sais pas, 50%, si j'arrive à... Tu vois, Fali, quoi. De ouf, tu vois. Je suis en aigle. Je suis t'as 5%, t'es à 1 million d'auditeurs. Là, je suis encore en mode hirondelle. Là, je suis encore en mode hirondelle. Mais ouais, faut arriver en mode aigle. Non, faut aller loin, moi. C'est pour ça, je pense que je laisserai ce côté de happiness dans la musique. Ce côté de venez, on fait la musique. Venez, on arrête de se prendre la tête. Happiness avec Monsieur Sobat. Bien vu. Là, tu me poses une colle. Non, happiness dans le sens où, tu vois, moi, ma personne, je suis un gars, je suis easy life. Tu vois, je suis un gars, je me prends pas la tête. Je suis un gars. En fait, je veux qu'on ait tous dans la musique ce truc de venez, on fait les choses sans calcul. Venez, on envoie. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi mon style de musique? Là où aujourd'hui, beaucoup de gens vont te dire, viens, faut catégoriser. Si tu veux avoir une fanbase, si tu veux, faut faire. Si tu veux. Il y a même un autre truc. Ouais. Ici, il y a des noms de fanbase. Il y a des noms de fanbase. Il y a les Warriors, les Gaulois. Les Gaulois, les Spiritas. Il y a même les Sinsois. Ah ouais, les Sinsois, c'est les fans des Sins. Dingue les Sins, big up value aussi. Mais tu vois, moi, tu vas pas nous sortir, je sais pas moi, les Jidois. Les Non, on va penser à un truc. Tu sais que même à la base, mon groupe sur TikTok, c'est JDs. Les JDs. Tu vois, ah, ok. Bah, peut-être c'est ça. Mais non. Moi, tu m'écoutes. J'ai pas besoin que tu idolâtres, c'est trop dire, mais j'ai pas envie que tu te considères comme étant à moi. Tu vois, non, je comprends. Parce que si tu dis qu'il y a une fanbase à toi, ça veut dire que les autres, ils peuvent pas être fans de toi. Non, moi, je suis en mode, les gars, on se définit pas. Venez tous. Que ce soit les Spiritas, les Warriors, les vous tous, Gaulois. Vous pouvez m'écouter aussi. Vous tous là, venez m'écouter. Ne devenez pas les J-Dois, comme tu as dit. Juste écoutez-moi. Venez, on kiffe la musique. Venez, on fait de la musique. Tu vois. Pourtant, c'était gratos. Hein. J'ai donné à ta femme des anneaux comme ça. Ça se trouve, là, il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, ça se trouve, on va se définir en tant que les J-Doises. Non, mais clairement. Non, je comprends ta vision. Je comprends clairement ta vision. Ouais. Donc, ce que tu veux laisser comme héritage, on peut résumer, c'est la joie, quoi. C'est le freestyle. C'est la joie. C'est vivez votre vie, en fait. Vivez tranquillement au jour le jour. Faites ce que vous voulez au final de votre vie, tu vois. On en joie. Aujourd'hui, c'est quoi
selon toi aujourd'hui, tu te donnes quelle position dans la musique française? Pourquoi je demande ça? Parce que même dernièrement, je vois que même là-bas, tu as un positionnement. Dernièrement, même tu étais à Skyrock, je pense. C'était le Skyrock de qui? C'était mon Skyrock. Toi? Ouais. En fait, c'était pas le Skyrock comme on appelle le Planet Rap. C'est un autre truc qu'ils appellent maintenant le Planet Rap Plus. C'est en fait, tu pars là-bas et tu fais un freestyle à toi tout seul, tu vois. C'est pas... Parce que Planet Rap, c'est connu pour. Les rappeurs, quoi. Ouais, pour les rappeurs et non seulement. C'est-à-dire, tu prends une semaine pour faire la promo de ton album et tout. Ah, ok. Maintenant, ils ont fait des petits trucs pour des singles qu'ils aiment bien. Dès qu'ils aiment bien un single, ils t'invitent, tu pars, tu fais ton morceau, tu vois. Ah, c'est comme ça qu'ils m'ont invité. J'avoue que j'ai pas encore regardé, mais j'avais vu sur tes stories et tout ça. C'était sur À toi, ouais, exactement. C'était sur À toi. En fait, ils m'ont appelé de base pour samedi soir. Ils m'ont appelé parce que samedi soir, c'était quand même en train là-bas en France, tu vois. C'était en train. Bah, même ici, samedi soir. Même ici, samedi soir. Mais justement, même samedi soir, et j'ai même des anecdotes sur toi. Ah ouais, carrément. Mais justement, samedi soir, toi, tu comptais même pas la sortir en vrai. Ouais, c'était en juste fait, un samedi délire. Soir, exactement, même samedi soir, tu sais, je pose le truc sur TikTok parce que je vois Ruga. Tu vois Ruga, le chanteur nigérian. Tu connais pas? Non. RUGER, c'est un chanteur que j'ai déjà vu le nom. Voilà, il a un truc qui cache un œil ici. Ah oui, je vois, voilà. je vois. Okay. Il faisait la promo de son album sur le Redeem. Parce que tu sais que Old You, c'est vraiment Old You, ça existe. Ça existe vraiment, en anglais. Exactement, qui s'appelle vraiment Old You. Donc, Ruga, il avait fait un freestyle sur ce Redeem-là. Et de là, je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de poser un autre flow sur ce même beat et tout. Donc, j'ai juste posé le flow et même sur la vidéo, je commence en disant. Tu disais que ça va jamais sortir. Ça va jamais sortir. Prenez juste comme ça, tu vois. Je voulais juste vous montrer que, écoutez, là, vous pouvez faire plusieurs trucs avec cet instru. Donc, j'ai fait ça comme ça et après, c'est parti en trend en fait. Mais la trend, elle a plus marché là-bas en France que en ici. France qu'ici? Ok, je vois. Tu vois, par exemple, même sur les plateformes, c'est mon morceau le plus streamé. Ah ouais. C'est mon morceau le plus streamé. Ah ouais. Alors que sur YouTube, c'est pas du tout mon morceau le plus vu parce que en France, YouTube, les gens ils sont plus sur stream. YouTube, c'est encore l'Afrique. Donc ouais, sur Spotify, c'est. En termes de droit d'auteur, comment ça se passe sur la chanson? Parce que comme tu as dit, Old You, c'est vraiment Old You. Ouais. Mais comment ça se passe? C'est quoi? C'est un bon vieux, on va dire, tu vois. J'avais déjà discuté avec lui. Ah sérieux, tu connais le propriétaire du son? Exactement. Et il m'avait déjà cédé les droits. Et là, pour de la forme, on a refait tout ce qu'il fallait. Même pour samedi soir, vous avez rediscuté? On a justement refait pour samedi soir. Mais lui, il touche ses parts aussi ou pas du tout? Il touche ses parts, bien évidemment. Ah, ok. tu vas pas juste lui demander par gentillesse, tu vois, il n'y a pas de gentillesse. Mais pour Old You, il me l'a laissé tranquillement, tu vois. Ah, pour le premier, là? Pour le premier, comme je venais de débuter. Ah, il t'a laissé, c'est gentil. Il a dit, vas-y, take it, tu vois. On m'a dit take it. Mais là, pour samedi soir, ouais, on a refait. Et moi, en vrai, je savais même pas que cette chanson-là existait. Ah ouais? Mais c'est justement même quand j'étais arrivé à Paris en novembre dernier, c'est là que mon pote, il dit, ouais, je mets Old You et tout ça. Et puis il met quand ça commence, l'instru aussi et tout ça. Quand ça commence à chanter, et moi je chante en français, ça sort en anglais. Je dis, mais c'est quoi cette version? Et c'est là quand je fais de recherche, je dis, oh, mais c'est ça la vraie, la vraie façon, c'est ça la version originale. Exactement. Et je dis, ah ouais, tu dis, ouais, de ouf. Mais tu sais que c'est un morceau qui m'a tellement bercé de ouf. Ah ouais. Et en fait, je kiffais tellement le morceau, je kiffais tellement la vibe que je voulais à tout prix refaire. En plus, j'avais déjà le texte, en fait. Moi, quand il chantait, tu vois, c'était presque de la parodie pour moi, tu vois. Ah, lui, il chantait en anglais, toi, tu chantais déjà en français. En fait, moi, pas que je traduisais. Est-ce que ta version française, parce que moi, je connais pas vraiment la version anglaise. Non, c'est pas le même texte. Ah, c'est pas le même texte. En fait, c'est comme la parodie dans le sens où, tu vois, quand tu écoutes une chanson anglaise, tu chantes à toi tes propres trucs et tout. C'est comme ça que c'était, en fait. Baby, si tu t'en vas, dis-moi. En fait, j'étais vraiment dans ce truc. Et pareil. En fait, moi, si tu vois, tous mes morceaux qui ont cartonné, c'est des vidéos, en fait, sur TikTok. Pareil, j'ai mis la vidéo sur TikTok en train de parodier comme ça. Et c'est là que ça a pété. Ça a pété et je l'ai sorti, en fait. Ah, vraiment? C'est ça. On s'est vu un samedi soir. Ouais. Ça fait des... là. Trop d'inspi. J'ai dit, comme tu le savais, on en parlait même tout à l'heure, tu me demandais c'est quoi le zapping et tout ça. Yes. J'avais dit que ton moment, si ça va arriver. Tu vois, on a un concept dans le podcast, comme je te disais, ça s'appelle le zapping. Et là, c'est des questions rapides, rien de bien compliqué. Tu réponds, le but c'est de répondre rapidement. Mais si tu penses que c'est chaud, tu zappes. Comme dirait Zoubaboy, je zappe. Ouais. Si tu penses que c'est chaud, tu zappes. Mais sauf que
T'as qu'un seul joker, tu vois. J'ai qu'un seul zap. Ouais, Ok, si tu zappes ok, une fois. si je zappe, je ne peux plus rezapper. Ouais, exactement. Ok, har. Let's go. Hey, justement, le har là, c'est ton Har. son. Tu le mets trop sur Snapchat. Mais c'est ouf. toi-même qui l'as créé. Non, genre. en fait, de base, har, c'est une vidéo qui avait tourné sur TikTok comme ça. Mais en fait, moi, je me le suis tellement Ouais, mangé même tout à l'heure, tu me que... disais les embouteillages, c'est hard. C'est hard, les embouteillages, c'est hard de baiser. Tout est hard. Je vais demander les droits à ce mec, comme ça, je vais reprendre tu le vas hard, là, reprendre je ça. vais reprendre. Ouais, JDJ, voici ton zapping. Yeah. JDJ, c'est qui ton artiste congolais préféré? Aigle. Ah, ok. Ah, local ou Non, international? congolais, hein, congolais, bref, tout court. Ah, congolais tout court. Hmm. Gims, hein? Gims? Ouais, Gims. Ok. Gims. J'allais t'inviter les deux, mais tu viens plus. Tu préfères ton son Dis-moi en featuring avec Emma ou Jolie en featuring avec Bazarba? Dis-moi, c'est à moi, donc ouais, dis-moi. Dis-moi. Ok. Dis-moi. Un artiste congolais, Ouais, peu importe où il est, avec qui tu rêves de collaborer? Gims. Gims aussi? Ah, Fort. ok. Commence déjà avec Dadju. De quoi? Je Commence commence déjà avec Dadju. Dadju. Ça avec- serait déjà bien, ça serait déjà beaucoup trop bien même. Ouais. Ta punchline préférée? Ouh. De moi? Ouais, de toi. Ah, de moi-même. Ah, ok. De moi-même. C'est pas vraiment une punchline, je pense que c'est une phrase. Hmm. C'est. On n'est pas jaloux ici, quand c'est les autres, on applaudit aussi. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est ouais. ça. Je pense que ça doit être ça qui définit ma vie. Ah, ça définit ta vie, carrément. Ouais. Si tu devais changer une chose Ouais. dans ta carrière, tu changerais quoi? Ma naïveté. Non, attends. Naïveté dans le sens Dans de. quel sens? Ouais, Non, ouais. quand même. Ma naïveté dans le sens où moi je suis un peu trop dans le feeling, la musique, je m'en fous du reste. Je m'en fous du côté business, je m'en fous du côté Ah, truc. Tu vois, j'ai un peu ce côté. Je kiffe ta Mhm. musique, même personne te connaît, on va travailler, on va faire du son. Je comprends. Ah ouais, ça, il faut changer, on a besoin de Tu vois, tu vois. Complète cette phrase. Ouais, JDJ, en amour et plutôt? très vrai. Très vrai. Très vrai. Ah, t'es pas macho, les bails comme ça. Non, très vrai, là, il y a beaucoup de choses. Donc, très cash. Bon, Non, toi, t'es très vrai. Très vrai. Si ça te fait mal, tant pis. Moi, je suis vrai. Je suis vrai, en fait. Je suis vrai dans le sens où si je dois te dire les choses, je te dis les choses. Si je ressens les choses, je vais les ressentir pour de vrai. Tu vois. Ah, ok. Tu préfères Kinshasa Bukavu ou Paris Metz? Comment, l'avion, le vol? Non, pas le vol. En fait, j'ai mis ça en duo, tu vois, parce que t'es jamais sur une seule ville. Ouais. Tu vois, je t'ai mis. Tu préfères le duo Kinshasa Bukavu ou le duo Paris Metz? Kinshasa Bukavu, à 2000%. Ouah, il fait froid, man. Il fait froid, laissez-moi à Kin. Vraiment. Si tu ne devais faire qu'un seul choix Ouais. entre faire le Stade des Martyrs et faire le Stade de France. Stade de France, man. Stade de France, c'est un accomplissement. Mais c'est toi qui viens de choisir Kinshasa Bukavu, là. Pour le climat. Pour le climat, mais pour vendre la culture. On va vendre notre culture ailleurs. À quoi ça sert de s'imposer ici si on peut imposer notre culture ailleurs? Tu vois? Ouais. Donc allons conquérir déjà Aigle qui commence là, déjà on va tous suivre. On va tous suivre Aigle. Ouais. Dernière question du zapping. T'es plutôt, en tant que fils du Congo, t'es plutôt warrior ou gaulois? Zap. Je zappe. Non mais je vais pas faire l'hypocrite. Moi pour parler de sincèrement ce que j'écoute le plus, moi j'écoute le plus Fally. Enfin, tu vois, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, je sais pas, qui a su. Tu vois, moi j'étais trop wesh au début. Donc tu l'es même. Je le suis toujours, tu vois, je le sais toujours. Mais en fait, au début, Fally, il y avait ce côté déjà où toute ma famille écoutait les sons, que ce soit les Associés, Liputa, Kidi Fouka, vraiment tous les sons de l'époque. Mais ça, c'est pas wesh, ça. Non, c'est ce que. Attends, je fais mon explication. Toute ma famille écoutait ça déjà. Ah, ça, c'est ta famille. Tu vois. Ok. Donc j'écoutais du Fally, donc forcément tu écoutais, tu savais qui c'était Fally. Je savais, en tout cas dans ma jeune enfance. Je savais, mais je l'écoutais pas forcément plus que ça parce que j'étais wesh. Maintenant, il a transité au bon moment pour lui aussi faire des feats avec des personnes que j'écoutais vous, les wesh déjà. écoutiez, Que nous, les quoi. wesh, on écoutait déjà. Donc ça fait que quand il a fait des feats avec des wesh, je me suis dit, il y a un Congolais qui fait des feats avec des wesh.
Vas-y, on va écouter. Et c'est là que tu te rends compte qu'aujourd'hui, je peux te chanter droit chemin du début à la fin. Ah, alors que tu l'as connu après. Alors que je l'ai connu après, c'est juste tu as des souvenirs, mais tellement tu commences à kiffer l'actuel du mec. Et ça donc ça te fait revenir sur le passé du mec. Donc, c'est quelqu'un que je respecte énormément, donc je kiffe aussi certaines musiques. Mais si tu rentres dans mon téléphone, c'est pour ça que je disais, pour être honnête et franc, moi j'aime pas les hypocrites qui disent non, je vais pas répondre. Non, si tu rentres dans mon téléphone, il y a plusieurs chansons de Fally en fait, par rapport à Ferré. Surtout que tes potes à Sins, tu dis rien à voir même. Non, mais tu sais que rien à voir. Tu sais que même Sins, on a commencé à parler là, il y a pas 1 an, 2 ans. Il y a pas 1 an, 2 ans. Alors que Ali, man, il m'a conquis très exactement par son feat avec Black et NASA. Mannequin. Ça, c'est là, ok. C'est là qu'il m'a conquis en fait. Et le son avec Ninja, tu sais que récemment j'ai mis sur TikTok une vidéo où je chantais avec Ninja, avec R. Kelly. Avec R. Kelly, où je chantais la partie de R. Kelly et les gens disaient. Ah oui, j'avais vu ça. Ouais, et là les gens commencent à dire mais attends, t'es congolais toi? C'est là que les gens commencent à capter. Vous êtes fous quoi, je suis congolais, vous êtes fous. Ouais, non, du coup ouais, je pense que ouais. Non mais clairement. Donc c'est ça. Ouais, JDJ, non, on commence déjà à chuter vers la fin. On dit chuter vers la fin ou quand on chute, c'est déjà vers la fin? T'as chute. On commence déjà à arriver vers la fin. Comme on le disait au début, aujourd'hui, JDJ, basé en France, tu travailles avec une maison en France, c'est ça? Ou tu es en mode indépendant? Non, je suis avec un label, Justin Records, ouais. Et qu'est-ce que toi, je salue même. Ah, ok. Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu penses des maisons de... C'est une maison de production, un label? C'est différent? C'est différent d'une maison de production, un label et tout ça? Maison de production, c'est en vrai un label. Enfin, ça dépend. Bon, après, on va pas rentrer aussi dans les termes techniques. Même moi, mais ce qui est sûr, tu travailles avec quelqu'un. Voilà, j'ai un label. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des artistes qui... Tu vois, il y a pas mal d'artistes qui disent... Quand ils comprennent des choses, tel label m'avait baisé. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses pas que toi aussi, en ce moment, ils sont en train de... Je suis en train de me faire dinguerie. Non, enfin, je pense que c'est comme dans la vie. Hein. En fait, à chaque étape, tu as besoin d'un truc. À chaque étape, comment dire? Moi, je me mets toujours dans la place, et que ce soit des producteurs et des artistes. Quand souvent il y a eu ce truc de séparation mauvaise, c'est que le producteur se disait, j'ai beaucoup trop investi en l'artiste. J'ai mis beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le producteur, il met tout. Tu vois, le producteur, il met tout. Là, je suis en train de dire ça parce que si demain, je me mets à produire un artiste qui regarde cette vidéo, tu vois. Ou si demain, tu changes les discours, lui, il va regarder. Il va regarder la vidéo, c'est une dinguerie. Mais tu vois, je pense que le producteur, il met tout. Donc, c'est normal que le producteur veuille aussi tout récupérer. Ou en tout cas, se rembourser. Parce que personne ne met l'argent. C'est pas la charité, quoi. C'est pas de la charité. Et du côté de l'artiste, forcément, au début, tu acceptes tout et n'importe quoi. Parce que t'as même pas le temps de réfléchir. On te propose un contrat, tu te dis juste en fait, là, maintenant, je peux commencer à faire des clips sans dépenser un sou. Je peux commencer à partir au studio n'importe quand. Je peux ceci. Donc, tu prends même pas le temps de lire ton contrat. Tu vas en mode vas-y, peu importe, mais là, en ce moment, j'ai besoin de ça. Donc, forcément, le producteur va en profiter. Mais toi, si l'artiste, tu es aguerri dès le départ et que tu as cette conscience que pratiquement personne n'aura jamais. Tu peux pas avoir, parce que, man, tu rentres dans la musique, tu as toujours travaillé tout seul, tu n'as jamais gagné beaucoup d'argent, tu n'as jamais vraiment gagné de l'argent. Et tu trouves quelqu'un qui te propose déjà un bon chèque. Tu te dis merde. T'as pas le temps de réfléchir deux fois. T'as pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire, en fait, t'es même faible d'esprit, tu te dis si je commence à trop négocier, ils vont refuser, exactement. Donc, généralement, c'est ça qui s'est passé avec tous les artistes, en fait. Ils ont signé. Et c'est qui se passe avec toi, quoi? Moi, ça va. J'ai eu le temps. Je pense que j'ai eu quand même le temps. Parce que moi, ça s'est passé en 2 étapes, tu vois. Donc, j'ai quand même eu le temps d'analyser les choses. Ouais, mais ça se trouve, plus tard, je dirais non, je me suis fait ken. Oui, là, trop tard, la vidéo, elle est restée. Comment il s'appelle? Comment t'as cité son nom? Justin Records. Là, Justin, il va directement venir rechercher la vidéo et reposter. J'espère qu'il va pas voir cette vidéo. Espérons-le. Et je sais pas si tu as un dernier mot par rapport à... Bien que tu n'as pas de fans, comme tu le dis.
Ouais. Mais est-ce que tu as un dernier mot par rapport au G-Doir? Pour tous ceux et toutes celles qui écoutent ma musique, le 27, là, je suis là totalement au Millionnaire pour un showcase. Le 27 décembre? Le 27 décembre, un showcase au Millionnaire, ça sera super lourd. Ça sera vraiment une vraie configuration. Ce ne sera pas vraiment configuration showcase en tant que tel. Ah, ça sera Il y aura- une sorte de mini-concert? Il y aura une sorte de mini-concert, tu vois. Ça sera vraiment un truc où je vais vraiment faire kiffer, vraiment. Ce sera vraiment un bon truc. Donc venez nombreux, nombreuses et ça va très bien se passer. Hein. Toi-même, faut que tu sois là. Ouais, obligé. Toi-même, frère. faut que si t'es Obligé. pas là, je zappe. Viens, on voit, viens, on voit. Et moi, je te dis grave merci. Merci à Tu toi. sais comment je t'ai dérangé, comme je le disais Non, au début. t'inquiète. Je t'ai grave dérangé pour, Yes. pour passer sur le podcast. Et moi, ça me fait plaisir de Oh, t'avoir c'est un plaisir. enfin. Yes. Plaisir partagé. Il fallait que ça se passe, Et, man. ouais. Ah. Et j'espère que les gens, même les gens sûrement sur les réseaux, ils vont maintenant mettre le visage Exactement. à je me des sens pas hits. bien quand t'es pas là. Ouais. Ils vont voir le visage maintenant. Non, c'est cool. c'est Merci cool. beaucoup d'être passé. Et aux internautes, moi, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, Peace. ciao. Let's go.